Bonsoir, ici Gérard Marier. J'aime beaucoup la traduction de Chouraki, particulièrement quand il rapporte les béatitudes. Chouraki va traduire Matthieu chapitre 5 de la manière suivante. Et voyant les foules, Jésus monte sur la montagne, il s'assoit là. Ses adeptes s'approchent de lui. Il ouvre la bouche, les enseigne et dit « En marche, les humiliés du souffle, oui, le royaume des cieux est à eux. En marche les endeuillés, en marche les humbles, en marche les affamés, en marche les matriciels, c'est-à-dire, on traduit nous par les miséricordieux, en marche les cœurs purs, en marche les faiseurs de paix, en marche. Au lieu de dire « heureux les pauvres en esprit », Chouraki traduit par « en marche ». Je trouve ça très, très beau, être en route. Jésus se donne comme étant le chemin et il dit à ceux qui l'invitent comme disciples, « Suivez-moi ». Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, on parle de la foi dans le Christ comme étant la voie, la voie. Mon frère, ma sœur, c'est ainsi que je m'exprime. Est-ce que nous sommes en route, en marche? Les béatitudes, c'est en route qu'on les prend. C'est en route qu'on y arrive. C'est toute une façon de voir qui tranche avec tous ceux qui sont comme satisfaits, assis sur leur acquis, contents de ce qu'ils sont, se pensant toujours arrivés, alors que pour l'Évangile, ce qui compte, c'est de se mettre en route. Non pas nécessairement de marcher au même pas, mais de marcher. Saint Paul va le dire lui-même, on ne marche pas tous au même pas, mais on marche dans la même direction, c'est ça qui est important. Alors, dans ma propre vie, est-ce que je me sens un pèlerin, un marcheur, quelqu'un qui est en route? Ou si je suis capable de m'enraciner là où je suis au point de ne pas avoir d'autres horizons que ceux qui me sont familiers. J'aimerais donc, avec vous, faire une petite réflexion sur le chemin de la joie, associant la joie et le chemin. Ce chemin-là, il est montant. Jésus monte sur la montagne, ce n'est pas un petit détail. Le chemin de la joie, c'est un chemin qui monte, qui nous conduit de hauteur en hauteur. C'est le psaume 18, de hauteur en hauteur. Nietzsche préconisait l'importance de suivre sa pente, mais en la remontant. Quand on y réfléchit bien, d'ailleurs, c'est plus difficile de descendre que de monter. En tous les cas, croyez ma petite expérience de Compostelle, c'est plus difficile de descendre que de monter. Suivre sa pente en la remontant, aller de hauteur en hauteur. Alors, le chemin de la joie, c'est un chemin montant, puis on pourrait voir une grande, grande annonce, circulation fluide. Car ce n'est pas le chemin le plus achalandé qui soit, puisqu'il est montant. Nous sommes souvent dans une culture de la facilité.
Il faut dire que les enquêtes montrent que les gens du Québec comptent parmi les plus heureux de la Terre. On ne doit pas parler du même bonheur. Le bonheur dont parlent ceux qui distribuent au Québec une cote majeure de joie s'appuie sur l'avoir. Avoir la sécurité, avoir la santé, avoir des services sociaux. Alors, les gens du Québec sont heureux, ils ont beaucoup de bonheur parce qu'ils ont. De fait, avoir une sécurité, avoir de la santé, avoir des amis, avoir une famille, tout cela est comme un vivier de bonheur. Mais comme tout cela aussi reste à la merci. La santé, un rien peut la perturber, puis parfois à jamais. Les familles, il faut voir jusqu'à quel point elles sont fragiles, vite éclatées. Quand on pense à l'avoir, on peut songer à la crise de 2008, où tant de fortunes se sont effondrées en quelques heures. L'Évangile nous dit, faites-vous des trésors, mais des trésors en lieu sûr, des vrais trésors que ni les voleurs ni mythes peuvent y accéder. Alors quand on parle du bonheur ou de la joie, il faut savoir qu'est-ce qui en est la source. Si c'est l'avoir, on peut peut-être, et on doit même s'inquiéter. Ça vaut ce que ça vaut. Hein? Quand je dois entourer ma propriété qui vaut très cher d'un mur, le mur lui-même vaut cher. Mais vous comprenez que voyant l'importance du mur, des voleurs peuvent être tentés pour aller voir ce qu'il y a derrière. Quand c'est une extrême pauvreté, ça décourage tous les vols. Il y a donc beaucoup d'inquiétude dans cette espèce de sécurité que l'on peut avoir dans l'avoir. Alors, la joie dont parle Jésus n'est pas de cet ordre-là. Le chemin pour y accéder n'est pas celui des banques. C'est un chemin montant et qui est assez désapproprié. Jean de la Croix va dire il y a 3 chemins qui mènent au sommet. C'est un qui s'appelle rien, le deuxième s'appelle de même, et le troisième de même. Rien, rien, rien. C'est toujours un vrai paradoxe. Heureux ceux qui sont en marche, mais qui sont en marche vers la joie, mais c'est une joie qui surgit à travers un effort, je dirais, de liberté, de désappropriation. En marche. Est-ce que je suis en marche? Est-ce que je bouge? Est-ce que ma condition actuelle qui me plaît, mais est telle que je me replais là-dedans, que je suis repu, que je ne cherche pas plus haut, plus loin, plus beau, en marche. La joie ne peut être que dans cette route que j'emprunte et que je ne cesse de parcourir. Alors, j'aimerais méditer avec vous chacune des béatitudes avec la traduction de Chouraki. En marche, les humiliés du souffle. En marche, ceux qui sont rendus à bout de souffle. Quand on est rendu à bout de souffle, on a le réflexe d'arrêter, de s'asseoir. Or, Jésus nous dit, en marche, les humiliés du souffle. En d'autres mots, ils seront heureux parce que le souffle de l'esprit va leur être donné. Que des fois, nous sommes à bout de souffle, que nous avons la respiration extrêmement courte et qu'une espèce de panique s'empare de nous lorsque
je suis parti pour Compostelle, mon médecin m'a dit, pour le cœur, ça va. Mais pour les articulations, je ne veux rien garantir. Mais au cas où, il m'avait donné pour le cœur des pompes. Je ne m'en suis pas servi. Mais je voyais souvent le chemin montant en me sentant déjà un peu à bout de souffle. C'est là que j'ai prié, mais que j'ai prié le souffle de l'Esprit de venir. Et ça n'a jamais été en vain, c'est pas possible comment ce souffle à la fois doux et puissant me portait. Heureux les humiliés du souffle, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui manquent d'oxygène. Pourquoi? Mais à la condition d'être en marche. Et il sera donné un souffle puissant. Mais vous comprenez que c'est tout un défi que je fais à la fois. Hein. Moi, être en marche, quand je suis à bout de souffle, moi, m'arrêter, moi, revenir en arrière, non, en marche. Et c'est là qu'est l'acte de foi qui est comme récompensé. Le royaume des cieux est à eux. Ce n'est donc pas une promesse, c'est un état de fait, c'est une condition qui est déjà réalisée. J'aime donc cette première béatitude. Il me semble que dans ma vie, dans nos vies, nous voyons tellement de gens qui ont le goût d'écouter leur respiration. Écoutez, là, je ne veux pas ici là, minimiser l'importance de faire attention à sa respiration, mais je veux dire au point de vue psychologique, au point de vue surtout spirituel, que des fois, on trouve la montée essoufflante. On peut toujours ralentir le pas, mais jamais l'arrêter. C'est de faire cet acte de foi qui est toujours récompensé, qui obtient toujours ce qu'elle demande. Quand j'ai le goût de m'arrêter en disant « à quoi bon ?» Là, je vois tout ce qui s'en vient quand je vois le sommet comme étant encore loin et haut et que je me dis « à quoi bon ?» Je dois savoir d'où vient cet « à quoi bon ?» Ça ne peut pas venir de l'esprit qui s'appelle le souffle. Ça ne peut venir que du diable. Hein? Quand je sais que cette tentation de m'arrêter vient du diable, c'est assez pour me stimuler parce que je ne veux pas lui donner raison. Mais en même temps, comme j'ai besoin d'oublier complètement le bon sens et de marcher, ne serait-ce que de tout petits pas, en me disant « je crois fermement en cette parole du Seigneur, en marche les humiliés du souffle », ce qui à Compostelle parfois me jetait dans une espèce de consternation, c'est quand j'avais de la difficulté à avancer, puis que d'autres me dépassaient comme en courant. Évidemment, on avait peut-être un décalage de 30 ans ou 40 ans de différence, mais il ne faut pas que je lève les yeux puis que je regarde ceux qui me dépassent. Il faut que moi, là, je sois arrivé juste à quelques pouces que j'ai à franchir. Elle est belle, cette béatitude. Vous voulez la répéter avec moi? En marche, les humiliés du souffle. Oui, le royaume des cieux est à eux. Oui.
Amash, les endeuillés, oui, ils seront réconfortés. Tob traduit plutôt « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Tob est la Bible de Jérusalem. Heureux les doux, heureux les affligés. Chouraki va traduire Amash. Alors, la première béatitude, Amash, les humiliés du souffle. Oui, le royaume des cieux est à eux. Amash, les endeuillés. Ils seront réconfortés. C'est tout un art d'accepter d'être réconforté quand on est endeuillé. Lorsque, par exemple, quelqu'un reçoit le diagnostic comme quoi sa maladie est incurable, il y a là tout un choc. Jusque-là, la personne avait du temps, avait des projets. Maintenant, le temps lui est compté et les projets s'effondrent. C'est quelqu'un qui devient très fragile, très vulnérable. Il faut donc savoir que l'accompagner devient tout un art. Ils seront consolés, ils seront réconfortés. Par exemple, dire à un grand malade « je te comprends », c'est vraiment pas la chose à dire. Il n'y a que lui pour comprendre ce qu'il vit. Quand quelqu'un, pour le réconforter, dit « je te comprends », c'est pas possible comment il vient de lui manifester qu'il ne comprend rien. C'est la dernière chose qu'on peut dire. Ou de dire « ça va passer ». Il y a donc, quand on veut accompagner quelqu'un qui est en grand besoin, prendre soin d'éviter de dire ces choses-là. Il faut même éviter de beaucoup parler. Juste de prendre la main. Quelques mots. Souvent, on veut consoler par une espèce de surabondance de joie. Ça, c'est à éviter comme une surabondance de larmes. C'est tout un art d'accompagner des gens qui sont endeuillés. Ça suppose un tact incroyable. Et tant qu'on n'est pas soi-même passé un peu par là, c'est difficile de trouver les mots, les gestes qui conviennent. Mais elle est belle, cette béatitude, parce que quand on dit que quelqu'un est endeuillé, quand je suis endeuillé, j'ai souvent le goût de me retrancher, de m'arrêter, de liquider ce que j'ai, alors que je dois être en marche. On peut se demander, quand on est en phase comme terminale, on est en marche, mais vers quoi? J'ai envie de vous recommander un ouvrage qui m'a bouleversé, écrit par un neurochirurgien, Eben Alexander, L'épreuve du paradis. Il a connu un coma de 7 jours et pendant ce coma, il a vécu une vie qu'il n'avait jamais vécue. C'est de toute beauté son récit, comment non seulement il a vu la lumière comme ceux et celles qui ont fait une expérience de mort imminente, qui sont revenus, mais il est allé au-delà, puis il nous décrit comment, et venant d'un neurochirurgien athée, son témoignage est extrêmement percutant, il nous dit la beauté de ce qui nous attend au-delà de la mort. Il se déplace partout. Il a une conscience de ce qui est, et ce qui est infiniment plus réel que tout ce que nous pouvons voir, toucher, expérimenter. Ce sont des fleurs, ce sont des couleurs de toutes sortes, ce sont des harmonies, ce sont des
des connaissances, des consciences incroyables, à tel point que j'ai hâte de mourir. Tu sais, quand on dit « en marche », les endeuillés, il est sûr que Jésus ne faisait pas du tout allusion à ce que nous connaissons maintenant, la vie après la mort. Mais je recommande ce livre pour ceux et celles qui ont comme des doutes, se demandant sérieusement si la mort n'est pas le mur final où viennent se briser tous nos rêves, tous nos efforts. Amash, vous qui êtes rendus dans ce qu'on peut appeler le dernier droit de la vie, Amash, et cette Amash nous réserve des surprises, une joie, un bonheur incroyable. Et lui-même raconte qu'il était aux portes du paradis. Elles s'ouvraient devant lui avec une magnificence. Puis là, petit à petit, les portes se sont refermées. Il en a ressenti une immense peine. C'est qu'il commençait à revenir. Il était dans le coma et tout à coup, ses yeux se sont ouverts. Il revenait parmi nous. L'épreuve du paradis. Heureux les endeuillés et sont en marche. C'est ce que nous dit cette Thérèse de l'Enfant Jésus. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est beau de se dire, alors que les restes mortels sont dans la tombe, que cette personne est définitivement en marche. En marche les endeuillés. Et nous avons peut-être à prévenir ce qui va nous arriver quand on recevra le diagnostic d'une mort inévitable, de savoir choisir ceux qui peuvent nous accompagner, ceux que l'on aimerait nous accompagner. Alexander, dont je parle, avait sa femme, ses sœurs, son enfant. Il raconte comment ces êtres-là qui lui tenaient la main, alors qu'il était dans le coma, l'ont porté. Il a même vu, dans la vie après la vie, des gens qui étaient rassemblés pour prier pour lui. C'est dit jusqu'à quel point une présence peut être aidante, pourvu qu'elle soit capable d'un peu d'empathie, juste tenir la main. Car le sens du toucher, c'est le dernier qui lâche. Prendre la main, sans parole, quelques mots à l'occasion, mais avec beaucoup de douceur, en sachant que la personne qui est dans cette condition de coma, elle pourrait entendre tout. Et lui-même entendait les conversations de temps en temps. Et c'est dire jusqu'à quel point il ne faut pas mettre une croix sur ceux qui sont déjà dans ce coma-là. Il peut arriver qu'ils vivent des choses extrêmement intenses et combien plus belles que toutes celles que nous connaissons. Alors, en marche les humiliés du souffle, en marche les endeuillés. Oui, ils seront réconfortés. Et Shuraku continue, en marche les humbles. On voit déjà sur quoi porte l'accent. En marche les humiliés du souffle, en marche les humbles. Mais ces humbles-là le sont à force de vivre des humiliations, mais des humiliations que l'on a acceptées. La puissance de l'humilité est quelque chose qui me bouleverse tout le temps. Elle est capable, la personne humble, de faire plier le bon Dieu. On dit par exemple que Moïse était le plus humble des hommes que la terre ait jamais porté. Or, un jour, Dieu dit à Moïse, « Sépare-toi du peuple, je le fais périr. J'en ai assez de ces révoltes. » Et comme dit le psaume, Dieu
Moïse s'est tenu sur la brèche et il a fait changer à Dieu de décision. Heureux les humbles. Nietzsche n'avait pas de mot assez sévère pour condamner l'humilité parce que lui, il était dans la perspective du surhomme. On en est revenu et c'est très heureux. Ayant connu les limites de la technique, comment elle pouvait être destructrice, on est arrivé à être plus humble en science. On est arrivé à avoir le verbe moins haut. Quand on découvre jusqu'à quel point l'univers nous dépasse, jusqu'à quel point le cerveau nous joue des tours. Juste de penser qu'avant, quelqu'un était déclaré mort quand le cœur cessait de battre. On ignorait. On découvre maintenant que c'est quand le cerveau est mort. Mais on est en train de découvrir que c'est plus que ça, que le cerveau peut être mort et qu'il y a encore au fond du cœur, au fond de l'esprit, de la vie, et qu'elle peut ressurgir. Alors, devant toutes ces découvertes qui remettent en question nos acquis, on est devenu plus humble. Quand on voit jusqu'à quel point des phénomènes psychologiques, économiques, sociologiques nous dépassent, on est devenu plus humble. Et aujourd'hui, je dirais, l'humilité, c'est la cote. Il n'y a rien, par exemple, qui nous séduit le plus que l'humilité du pape François. Et qu'on a fait du chemin. Je regarde, par exemple, les feuillets que l'on imprime lors d'un décès. Jadis, on mettait la photo de monsieur le juge, de maître un tel, du docteur, des photos d'apparat, des belles photos. Maintenant, j'ai assisté l'autre jour à des funérailles d'un juge et c'était en habit de chasse. Vous voyez comment la culture est en train de beaucoup changer. Alors, cette béatitude, me semble qu'elle est comme plus familière à nos esprits. À marche les humbles, à marche ceux qui sont sans prétentieux. C'est au fond ces êtres-là que l'on aime le plus. Hein? Personnellement, je dois vous dire que quelqu'un là, qui se vante là, spontanément, comment j'ai aucune admiration pour lui, j'ai envie de dire juste de la pitié pour ne pas dire du mépris. C'est tellement contraire, je dirais, aux béatitudes. C'est pas possible comment quelqu'un se vante. J'ai toujours envie de lui dire quel malheur que tu vis. C'est pas possible comment ça me vient spontanément. J'aime cette béatitude. J'aime la manière dont Chouraqui la présente. En marche les humbles. Oui, ils hériteront la terre. Le chemin de la joie. Ce chemin-là, il est lui-même porteur de joie. Non seulement il conduit à la joie,
mais il a lui-même une joie, la joie de marcher. Tanchuraku traduit les béatitudes en marche. Au lieu de dire heureux, lui traduit en marche. C'est que cette en marche, c'est l'équivalent de heureux. Heureux les cœurs purs, heureux les humbles, heureux les doux, en marche. Dans la racine araméenne, ça peut être bienheureux ou en marche. En marche, les humiliés du souffle. En marche, les endeuillés. En marche, les humbles. En marche, les affamés et les assoiffés de justice. Et quand on parle de justice ici, on peut parler de sainteté. En marche, ceux qui sont assoiffés de sainteté, ceux qui ont faim de perfection. C'est une béatitude qui est souvent difficile à comprendre. Lorsque, par exemple, des gens me demandent, vous savez que des gens me demandent souvent des messages. Et parfois, le message, c'est « Dieu va faire un saint ou une sainte avec toi ». C'est toujours la même réaction. Un sourire, un étonnement, avec l'air de dire « j'ai peine à croire ». Mais si on ne fait pas des saints et des saintes, dites-moi, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que ce n'est pas le seul horizon qui nous est destiné? Pour nous, la sainteté, d'abord, c'est un peu effarouchant. C'est toujours l'histoire que je raconte quand une grand-maman m'a demandé un message pour son petit-fils. Dieu va faire de lui un saint. J'entends encore la réaction de la maman. J'espère que ça ne lui fera pas trop mal. C'est sûr qu'on a des saints et des saintes, nous, une image absolument inappropriée. C'est pas du monde. Curé d'Ars, puis tant d'autres, c'est pas du monde. Dans le sens qu'ils ont un régime de vie effrayant. Charles de Foucault, puis tant d'autres, c'est pas du monde, entendons-nous. C'est des gens d'une ascèse effroyable. Jean de la Croix, hein, et tant d'autres. Alors, pour nous, c'est devenu une espèce d'angoisse de faire un saint, de faire une sainte. Quand on voit toutes ces pénitences, je pense au père de Montfort qui disait « Un coq ne chante-t-il pas plus clair après s'être battu les flancs ». On a déjà eu dans notre diocèse à Nicolette des sœurs du Précieux Sang. Elles avaient, entre autres, comme fabrication, des fouets pour se donner une espèce de flagellation. Ça faisait partie de la culture du temps. Plus tu souffrais physiquement, plus le royaume des cieux était pour être beau pour toi. Alors que c'est l'amour. C'est beau de voir comment on commence à canoniser des gens qui sont un peu comme du monde, un peu comme nous, je dirais. Car la sainteté, c'est de tendre à la perfection de l'amour. Alors, heureux les affamés, les assoiffés de sainteté. Puis en même temps aussi, ceux qui sont attentifs à la justice sociale. Ceux qui sont attentifs aux pauvres. Nous avons à nous questionner jusqu'à quel point ça nous tient aux entrailles. Ces misères humaines, si on les voit à la télé, c'est un peu loin. Quoi faire? On est perplexe, on n'a qu'à voir jusqu'à quel point l'Occident, touchant notamment la Syrie, est perplexe. On s'habitue à la misère des autres. Et
cette misère se rapprochant, on finit par s'habituer à ce qui se passe de misérable dans le fond de notre cour. On devient un peu le cœur dur. Lorsque, par exemple, j'entends quelqu'un dire je suis en deuil de mon frère, il est décédé la semaine dernière, et que l'autre dise moi, c'est de ma sœur. Tu sais, je me dis, il y a un cœur de pierre, là. Hein, ton chagrin m'importe peu, hein, c'est le mien. La vie de couple de mon garçon, c'est pas bien. Moi, c'est de ma fille. Vous voyez, des cœurs de pierre. On n'est pas dû alors pour cette béatitude. Les affamés, les assoiffés de justice. Hein. Chacun de nous, pour toutes sortes de raisons, se protéger parce que son ego est ce qui est le plus important sur Terre, en arrive à avoir peu de sensibilité. La vertu des vertus, c'est avec l'amour, la compassion. Heureux les affamés et les assoiffés de justice. Mais mieux encore, Amash. Amash, les affamés et les assoiffés de justice. Oui, ils seront consolés. Amash, les matriciels. Oui, ils seront matriciels. Matriciels, ça veut dire ceux qui sont portés à l'intérieur, ceux qui sont dans le sein maternel, je dirais. C'est toujours, là d'ailleurs, souvent que naissent les blessures. Et souvent, on veut toujours y retourner. Ce sein maternel, il est fascinant. On l'a quitté avec un grand cri, hein? Et souvent, on veut y retourner en s'entourant de watts, en se protégeant, en se mettant des protections, des clôtures. C'est difficile pour nous d'être en marche. Je veux surtout insister sur l'autre béatitude, en marche les cœurs purs. Quand Jésus nous dit, lorsque l'on regarde quelqu'un avec convoitise dans notre cœur, c'est déjà un adultère. Les cœurs purs, les cœurs qui sont sans mélange, du sirop d'érable sans cassonade. Les cœurs qui ne sont pas partagés, oui et non, qui n'ont que oui. Ces cœurs purs, ils verront Dieu. Dieu, nous dit Marie de l'Incarnation, il est impitoyable. Il nous veut parfaits comme lui, grâce à sa grâce. Et c'est pourquoi, petit à petit, il arrive à rien nous passer. Il a tellement souci de notre croissance que plus on avance dans les voies de Dieu, plus on ressent jusqu'à quel point il ne laisse rien passer. Moi, là, je ne suis pas avancé, mais pour les petits peu que j'ai fait, je peux témoigner. L'autre jour, je chantais l'office avec des gens. Et je ne sais pourquoi, je me suis mis à entendre quelqu'un qui avait comme trébuché, en me disant « ouais, ça, c'est pas moi ». Au même moment, j'ai trébuché moi-même. On se permet dans notre cœur toutes sortes de pensées, hein? Des gens que l'on n'aime pas. On ne voudrait pas leur mort, c'est bien sûr, mais si on l'apprenait, on serait assez vite réconforté en disant « c'est notre condition commune ». Ces mouvements du cœur n'échappent absolument pas à Dieu. Hein? Et que nous avons peut-être besoin de questionner juste notre souci d'être focalisé sur les apparences, hein? Alors qu'à l'intérieur, nous dit Jésus, ça sent pas bon,
c'est pas beau. Notre souci de ne pas blesser l'autre, en parole, en action et par omission, c'est déjà beaucoup. Mais en pensée, il faut aller jusque-là. Et constamment être comme vigilant, en alerte. Luc nous dit, attention, le cœur souvent s'alourdit par les beuveries, les soucis, traduisant ça par la consommation. Un cœur qui s'endurcit, un cœur qui se pétrifie. Dieu est au fond de nos cœurs pour en surveiller tous les battements, non pas à la manière d'une police, mais d'un pédagogue. Je me corrige, non pas à la manière d'un pédagogue, mais d'un père qui a tellement l'ambition que nous puissions, à la fin, à notre dernier battement, que ça soit pur. Je vais vous dire ça autrement. Comment j'arrive à avoir un cœur pur? C'est avoir un cœur vide de moi-même. Maître Eckhart, grand mystique du Moyen-Âge, disait « Moins tu es de toi, Dieu y est davantage, ni plus ni moins. » C'est dans la mesure où j'ai le cœur vide de moi. Souvent, on se vide le cœur en disant à l'autre ces 4 vérités. On se vide le cœur. Mais c'est tout plein d'ego. Et ce que Dieu veut, la seule chose qu'il veut, à laquelle il tient par-dessus tout, c'est le cœur. Il veut le remplir de sa présence. Mais il le remplit dans la mesure où moi-même, je me vide, dans la mesure où moi-même, je m'efface, dans la mesure où je lui laisse tout le cœur. Et ça, c'est tout un exercice, n'est-ce pas? Et ça commence par cet exercice de questionner ce que j'ai sur le cœur. Tant de choses sur le cœur qui me rendent agressif, amer. Ce que j'ai dans le cœur, c'est l'amour. Mais cet amour, c'est prioritairement l'amour de moi. Je ne veux pas aller jusqu'à la haine de moi, mais à une espèce d'indifférence. Tu sais, je vois des gens, par exemple, qui décident de consacrer leur vie à eux-mêmes. C'est assez impressionnant comme projet, hein? Consacrer sa vie à elle-même. Je me dis, quand on lit un ouvrage comme celui dont j'ai parlé, La vie après la vie, quand je pense à ce qui nous attend, je me dis, quel enfantillage, quelle perte de temps. À quoi servent mes journées, mes années? Apparaître, être reconnu, c'est pas mauvais, mais mon Dieu que c'est pour les enfants. Ce que je cherche, c'est laisser une trace, un souvenir. Mon Dieu. 15 jours après les funérailles, qui va parler de moi? Si je veux dire, c'est ça, perdre son temps. Si je pouvais là, comprendre que l'enjeu est de me vider de moi-même, de laisser mon cœur rempli de la présence de Dieu, là, j'aurais un cœur pur. Et il me semble que je vivrais en marche cette béatitude. Mais cela, c'est peut-être la grâce en marche, parce qu'on n'a jamais fini de se vider de soi-même.
J'en suis aux béatitudes telles que présentées par Chouraki. Amash, les faiseurs de paix. Oui, ils seront criés fils d'Élohim, fils de Dieu. Les faiseurs de paix, cela commence par des gestes très simples, être en paix avec moi-même, avec mon histoire. Lorsque je reçois le sacrement du pardon, on m'a dit « va en paix ». Aller en paix, c'est une mission qui m'est confiée. Je dois partir, sortir de moi-même, aller vers les autres. Est-ce que je suis un faiseur de paix? Est-ce que par ma présence, il y a quelque chose qui se dédramatise, qui s'harmonise? Mais cela commence par ma propre histoire. Hein? Si je ne suis pas en paix avec moi-même, il est évident que je ne suis pas très doué pour apporter là où je vais la paix. Bon, je vais vite parce que le temps va vite. Heureux les persécutés, en marche les persécutés à cause de la justice. Je vais surtout insister sur la dernière des béatitudes. En marche quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant, vous accusent de tout crime à cause de moi. Jubilez, exultez, votre récompense est grande au ciel. C'est une béatitude que nous expérimentons. Heureux ceux qui nous humilient, qui nous outragent. Amash. Grand-maman, tu n'es pas encore là, tu ne crois pas encore ces histoires-là, tu ne fais pas encore ces pratiques-là. Voyez, ce n'est pas dit d'une façon aussi cruelle, violente, mais c'est tout comme. Hein? Nous vivons des malentendus, et je pourrais dire comme prêtre sans me lamenter, hein, Dieu sait si, comme on dit en termes ordinaires, on y goûte. Hein? Les prêtres, c'est des 2 de pique au point de vue intelligence ou des as au point de vue pédophilie. C'est en gros, là, on est un peu classé dans ces catégories-là. Je ne sais pas si je suis en train de me prendre pour un autre, mais j'ai pas de peine à vivre avec ça. Quand on était jeune, on était reconnu, je parle des années 50-55, on était comme des nobles. Dieu nous a choisis bien que l'on fût des nobles. Maintenant, il nous choisit comme prêtres parce que nous sommes des ignobles. Je trouve ça très beau. Je suis persuadé que c'est ça l'interprétation du psaume, la pierre rejetée par les bâtisseurs. Là, je m'adresse à mes confrères. Il me semble que loin de nous plaindre, de nous apitoyer, nous devrions nous réjouir de tout le mal que l'on peut dire de l'Église qui a été comme un peu gouvernée par les prêtres, un peu beaucoup exclusivement. Quand on va jusqu'à quel point nous n'avons pas la cote, il me semble qu'on devrait exulter, qu'on devrait jubiler. Il me semble que c'est une grâce que l'on ne méritait pas d'être comme le paillasson, d'être tenu comme des riens, d'être soupçonné de tous les crimes possibles. Il me semble que ça devrait provoquer chez nous une explosion de joie. Loin de plier en disant « mais ça va passer, on fait le dos rond », il me semble qu'on devrait se redresser. Enfin, je n'ai pas de leçon à faire à personne, mais ça serait beau, me semble, c'est un beau témoignage. On le prendrait peut-être pour des imbéciles. De toute façon, on nous prend pour des imbéciles. Qu'est-ce que ça va changer? Amash. Amash, vous qui êtes tenus pour rien. Vous, le petit risque presbytéral, qui est moins que rien. Amash. Exultez de joie. Quand on dit Amash, c'est d'être capable, non pas de s'enfermer dans le terrain de la fabrique, mais à l'invitation de François de sortir, d'aller partout en marche, en sachant,
jusqu'à quel point c'est le miracle de la joie. Mes confrères prêtres, je vous souhaite une belle sortie. Et à toi, mon frère, à toi, ma sœur, une recommandation. À marche. Au revoir. Merci, Martin Yel, pour ton service technique. À la semaine prochaine. Ici Gérard Marier.